comment vous vous portez depuis ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Je vais vous parler du potentiel inexploité du manioc. Bien sûr, l'objectif de cette vidéo est de vous parler du potentiel économique du manioc et aussi de vous faire appel, frères et sœurs africains, à avoir des choix de consommation responsables, des choix citoyens et patriotiques. Nous devons adopter une préférence locale dans nos choix de consommation. Nous devons individuellement faire l'effort de préférer les produits locaux aux produits importés. Ainsi, nous pourrons soutenir et renforcer la capacité de transformation de notre secteur agroalimentaire. Le manioc est une plante très généreuse. Elle se cultive un peu partout et sur toute l'année. Il est consommé en Afrique sous différentes formes comme le galipono, le gari, le foufou. On le prend même pour faire la pâte à yagbelema koumé avec fétri desi, je sais que vous connaissez, et le saka saka au Congo et le atieke en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un expert dans le domaine, M. Novici Dodi Théou, qui est présent dans l'agroalimentaire, l'agrobusiness depuis 30 ans et qui s'est penché sur le cas du manioc, sur sa transformation et ses différents dérivés. Il va partager avec nous son expérience et ses connaissances dans le domaine. Bonjour papa. Bonjour ma fille, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Pourrais-tu partager avec nous ton expertise sur le sujet, le potentiel du manioc pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique? Ah oui, pourquoi pas. Le manioc, c'est la fin de la faim en Afrique. Le manioc est la tubercule ou la plante qui, pour rien au monde, sans trop de dépenses, donne assez de tubercules. Sur un hectare de manioc bien entretenu, on peut aller jusqu'à minimum 50 tonnes de tubercules, de racines, pour l'alimentation humaine, animale et pourquoi pas pour sauvegarder l'équilibre de la nature. Donc le manioc est un aliment essentiel, un aliment économique, un aliment qui a de la valeur ajoutée parce que avec la culture de manioc seul, c'est une chaîne de valeur. Pourquoi une chaîne de valeur? Justement, sur un hectare ou sur 100 hectares de manioc, le paysan peut employer beaucoup de personnes, c'est-à-dire c'est la main-d'œuvre, les femmes qui vont peler le manioc, qui vont transformer le manioc en plusieurs produits et sous-produits ou dérivés de manioc tels que le gari, le tapioca, les farines panifiables et tout ce qu'on sait que le manioc peut donner à l'être humain et les sous-produits tels que les épluchures qui servent dans l'alimentation animale, qui permettent également de produire des champignons, qui permettent de produire du compost, donc ils retournent à la terre pour rendre la terre fertile. Okay. Dans ce pain, il y a 80% de farine de blé et 20% de farine de manioc. Donc c'est un pain composite. Vous savez, aujourd'hui, le manioc nous permet de faire même de l'alcool, du sodabi, que la plupart que nous aimons. Le sodabi pour faire du bitters. J'ai ici du sodabi fabriqué au Togo, assévié par mon ami professeur Agbalayan. C'est du sodabi 100% à base de manioc. Vous voyez, du vrai. Tu veux en goûter aussi? Ah, je ne veux pas que tu prennes goût, mais c'est du manioc. Voilà. Vous voyez? Comment tu trouves ça? C'est du gin, on peut l'appeler du gin, de chez nous, à base du manioc. Ah, expert en alcool, mais voilà. Ça évite de détruire nos palmiers à huile. Vous voyez? Le manioc, c'est une culture qui va sauver l'Afrique de la famine. Et c'est une culture qui est peu exigeante. Et en plus de ça, les feuilles se consomment. Les feuilles de manioc contiennent beaucoup de fer. Merci beaucoup papa pour ton intervention et pour le partage que tu as fait avec nous. Merci aussi et bonne continuation. Merci. Grâce au manioc, nous pouvons proposer sur le marché une panoplie de produits dérivés comme l'amidon, le sirop de maltose, les crèmes glacées et même du papier, les colles, les sachets biodégradables et beaucoup d'autres produits. Pour être plus concret, je vous emmène rencontrer Madame Olivia de Souza, chef cuisinier et directrice de l'atelier d'essence à Lomé, qui va nous parler de comment est-ce qu'elle utilise le manioc dans sa cuisine. Merci d'être là. La farine de manioc depuis quelques années est utilisée au Togo, dans la région, et fabriquée aussi au Togo. On y a pensé il y a quelques années pour justement rétablir un peu l'équilibre entre le blé qui n'est pas fait au Togo et toutes les farines qu'on pouvait faire avec nos tubercules. Pour ma part, je fais plein de choses avec. Ça veut dire que par exemple, j'ai besoin de la farine de manioc, je remplace la farine de blé par la farine de manioc.
Donc tout ce que je faisais avec la farine de blé, je la fais avec la farine de manioc. Donc par exemple, imaginons une béchamel. Je vais faire un plat type européen, comme un gratin de pommes de terre ou un gratin d'aubergine ou quelque chose où j'ai besoin d'une béchamel et que j'ai besoin donc de farine pour démarrer ma béchamel. Maintenant, je prends la farine de manioc. Je fais mes gâteaux. Je fais vraiment beaucoup de gâteaux, mais je mélange toujours un peu avec autre chose. Parce que comme elle est un peu légère, je mélange toujours la farine de manioc avec la farine de plantain ou d'igname qui est plus lourde. Et donc, je fais mes gâteaux avec. Je fais mes atchoumons avec. Ouais, atchoumons avec farine de riz, farine de manioc. C'est très bon. Donc, moi, la farine de manioc, vraiment, c'est une belle découverte pour moi. Et même toutes les farines d'ailleurs. Et c'est très bien de s'y intéresser. Et j'espère que vous allez vous intéresser à toutes les autres farines. Parce qu'il faut que maintenant, dans tous les foyers, on utilise de farine. La causette, j'ai vu que beaucoup de gens l'utilisaient maintenant pour faire des médicaments. Même. Les Chinois, les gens le vendent les causettes pour les trucs. Moi aussi, avec le manioc, j'ai découvert ça dans un restaurant où j'ai travaillé au Bénin. Et le cuisinier, mon collègue, il faisait des croquettes de manioc. Et ça me rappelle à Béliclaco. Voilà, on a eu ça toute notre enfance, mais il le fait différemment encore. Et à Béliclaco, moi, c'est mon enfance. À Béliclaco, qui a été frit dans de l'huile de coco. Tu manges avec des cacahuètes, avec du maïs et du coco. Oh. Voilà. Et toutes ces choses-là, on ne retrouve pas ça. Alors que ce sont des goûters que les enfants pourraient manger au lieu de manger des biscuits chinois et tout ça, et des chips. On fait également des chips de manioc. On fait des chips de manioc qui restent très croquants. Après, les chips, c'est une façon de cuire aussi. On est toujours dans la cuisson. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de faire un atelier sur le manioc ou les autres tubercules. Comme ça, on pourra montrer aux gens tout ce qu'on peut faire avec nos tubercules. Mais je vous remercie. Non, mais c'est moi, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Et puis, il faut vraiment c'est vraiment important ce que vous faites. Et il faut continuer parce que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe, ce qui se fait. Et ne plus dire, oh, nous, on a tout ici. On n'a plus besoin d'aller ailleurs. Je suis pour la consommation locale. Et si le manioc peut nous permettre de réduire l'importation de blé, je vote pour. Soyons responsables dans nos choix de consommation. La consommation locale est un levier essentiel pour le développement de notre économie, pour notre développement, pour le développement de nos pays. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien. À la prochaine.